Le départ de quelques petits plaisantins politiques aujourd'hui à la merci de la junte n'a rien ébranlé du fonctionnement de l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie. Cette coalition de partis politiques dirigée par le président de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo, est plus que jamais déterminée à renforcer l'unité nationale, promouvoir la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance. Pour atteindre son objectif, elle décide de se réorganiser pour faire face à la volonté manifeste de la junte à vouloir confisquer le pouvoir. Ce lundi 23 juillet 2023, l'ANAD a donc procédé à la signature de sa charte révisée. Devant un parterre de journalistes et de représentants des forces vives de Guinée, l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie a adopté la nouvelle charte tout en espérant que cette nouvelle collaboration entre les membres soit fructueuse et porteur d'espoir pour le pays. C'est promouvoir une démarche pluraliste, participative en exigeant l'organisation à tous les niveaux, local, législatif et présidentiel, d'élections inclusives, libres, transparentes dans le strict respect des bonnes pratiques des lois électorales. Ça, c'est un des objectifs de la nouvelle charte. Former, informer les citoyens sur leurs droits et devoirs, qu'ils contribuent et participent unilatéralement à la constitution de l'unité nationale, à la vie politique, économique, sociale et culturelle du pays, dans le respect des lois de la République. Identifier et dénoncer toutes les pratiques contraires à la loi et aux règles de bonne gestion des affaires publiques. Développer des synergies entre les partis membres. Nous aussi nécessaires les alliances entre nous. Définir de commun accord des stratégies de campagne susceptibles de garantir la victoire de l'ANAD et de ses composantes. Fédérer les efforts et définir une stratégie électorale permettant de mener une campagne favorisant la victoire collective à tous les niveaux des élections, au niveau communal, au niveau législatif et présidentiel, et exercer et gouverner ensemble au nom de l'ANAD. L'ANAD est ouverte à tous les partis et mouvements politiques qui acceptent les dispositions de la présente charte et qui décident d'y adhérer. Naturellement, il y aura des conditions pour l'adhésion, future adhésion à l'ANAD. Les membres de l'ANAD gardent leur identité propre et leur autonomie en tant que parti politique. Ils se doivent tolérance et respect mutuel. Le président de l'ANAD est désigné par consensus, à défaut par voie électorale à la majorité de 2/3 du collège des leaders. Pour ce qui est de l'élection présidentielle, les partis membres de l'ANAD feront l'effort de présenter un seul candidat à l'élection présidentielle. À défaut d'un consensus pour le choix d'un seul candidat, la candidature sera ouverte et chaque parti soutiendra le candidat de l'ANAD de son choix. Au cas où il y a un second tour, tous les partis membres de l'ANAD s'engagent à soutenir le candidat de l'Alliance qualifié pour le second tour. Pour les élections législatives et également communales, les membres de l'Alliance seront invités à nouer des alliances au cas par cas. De toutes les façons, nous essaierons de maximiser la victoire de l'ANAD sur toute l'étendue du territoire national. Invité à la cérémonie de signature, le coordinateur du Forum des forces politiques et membre des forces vives de Guinée réitère son soutien à l'ANAD. Si l'ANAD se porte bien, les forces vives, évidemment, se porteront très bien. Je sais que beaucoup d'entre vous et nous autres, les forces vives et même l'opinion nationale guinéenne, a suivi avec attention ces derniers temps ce qui se passe. Donc, pour nous, il était important que l'ANAD fasse ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Je voudrais vous féliciter pour cette responsabilité que vous avez prise et vous dire que l'ANAD, en tant que membre des forces vives, peut compter sur le Forum des forces politiques quant à la lutte pour l'instauration d'une démocratie véritable dans notre pays. Les membres de l'ANAD s'engagent à collaborer dans la solidarité, la transparence et le respect scrupuleux de leur engagement. Si nous sommes dans le cadre de la charte, nous devons nous respecter, éviter de nous critiquer en public et ramener le débat à l'intérieur. Parce qu'on ne peut pas être dans une coalition, avoir des instances où nous pouvons discuter de tous nos problèmes et aller au nom de la liberté d'expression, au nom de la liberté, aller dans la presse pour attaquer un collègue. Je pense que ça, c'est contraire à la discipline de la charte, contraire à la discipline des partis politiques, même à l'interne. Les militants et les responsables d'un parti doivent débattre de leurs problèmes, de leurs opinions à l'intérieur des partis, à l'intérieur des instances prévues à cet effet, mais pas dans le débat, sinon c'est de l'indiscipline. Dans les prochains jours, les membres de l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie se retrouveront pour désigner le nouveau président de l'organisation.